Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Au Tête de la Vérité, une émission produite et réalisée par la maison 2S Productions, présentée par votre servante de l'Éternel Nana Nzambé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital qui préoccupe beaucoup des enfants de Dieu et nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un prophète. Bonjour prophète Yael. Bonjour, bonjour maman Nana. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup et moi également. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prophétie au sein de l'Église. C'est quoi la prophétie prophétienne? Merci beaucoup, Maman Nana. Nous allons parler sur l'importance de la prophétie. Tout d'abord, c'est que les hommes doivent comprendre et connaître. Lorsqu'on parle de la prophétie édifie le corps du Christ. Okay. La prophétie édifie, la prophétie console, oui. La prophétie clarifie. Oui. C'est ça même l'importance de la prophétie. Merci. Merci beaucoup. Nous trouvons combien est-ce que la prophétie sépare de famille quand elle est annoncée? Est-ce qu'il est important de prophétiser en public? Merci beaucoup pour la question. On dépend du Saint-Esprit. Okay. Alors, vous savez, lorsqu'on est chrétien, nous devons prendre de la charge et le poids. Oui. Donc, nous devons s'attendre à tout. Et quand la prophétie divise, peut-être la prophétie est mal entendue, okay. Ou bien il y a des mésententes dans ça. Oui. Alors c'est pourquoi, lorsque la prophétie arrive, le Saint-Esprit n'est pas là pour diviser, mais il est là pour donner l'ordre et les instructions. Lorsque le prophète prophétise, il doit prophétiser l'inspiration qui vient du Seigneur. Mais oui. Quand une prophétie divise, soit c'est la personne qui reçoit la prophétie, il a mal reçu. Okay. Soit c'est la personne qui a prophétisé, il a donné ça sans sagesse. Je donnerai un exemple. Par exemple, si on te dit qu'un de tes frères est sorcier, par exemple, vous ne voyez pas que ça doit diviser. Et là, la prophétie, elle devient mauvaise. Oui, c'est pourquoi, merci beaucoup pour cette question. La plupart des gens, c'est ce que j'aimerais dire. Tout dépend aussi de la sagesse. Oui. Alors si, par exemple, le Seigneur nous a donné un message que quelqu'un est sorcier, c'est mieux de l'appeler à côté par rapport à la sagesse. Oui, donc, oui. J'ai toujours dit, la présence du Saint-Esprit ne nous rend pas de manquer les gens ou bien de parler d'autres choses que Dieu ne nous a pas dit. Oui, mais surtout ça. Surtout ça. Quand vous recevez un message, vous devez demander en plus la sagesse de Dieu sur ces messages-là. Oui. Et quand vous avez la sagesse, vous allez bien leader les gens. Et quand vous voulez parler, pour soit impressionner, soit parler, sans pour autant demander au Saint-Esprit quelles sont les stratégies ou la sagesse pour libérer ces messages, vous risquez de scandaliser le peuple. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Comment reconnaître la vraie et une fausse prophétie? Merci beaucoup vraiment pour cette question. Pour nakoyeba que prophétie oeza malam ou bien oeza mabe, ça demande tout d'abord de discernement. Okay. Parce que et toi qui cherches la prophétie, tu dois être d'abord dans la profondeur de la parole. Okay. Merci pour la question que vous m'avez posée. Qu'est-ce que c'est la prophétie? Donc tu dois d'abord comprendre Dieu parle comment. Et la vie de prière, d'abord toi qui es prophétisé, tu dois d'abord prier. Oui. Tu dois voir d'abord Dieu en toi, la nature de Dieu. Oui. Et quand vous lisez la parole, lui-même Dieu régnera en vous. Oui. Et quand quelqu'un parle de la part du Seigneur, vous allez comprendre. Parce qu'il y a la présence de discernement. Oui. Mais s'il n'y a pas la présence de discernement, vous pouvez dire que ça, ce n'est pas pour moi, ça, ce n'est pas... Mais sans pour autant demander d'abord le discernement et la sagesse pour comprendre que c'est Dieu qui parle, ou bien c'est Dieu qui veut me voir dans ça ou bien dans ça. Le discernement, comment on l'obtient? En priant? Bon, le discernement, on l'obtient vraiment en fonction de la profondeur de Dieu, la façon dont vous êtes en profondeur avec Dieu. Donc Dieu, on doit lui chercher. Oui. Beaucoup de gens ne veulent pas chercher Dieu, surtout cette génération. Donc il faut seulement écouter Dieu. Je vois, il y a d'autres personnes, des fois, ils peuvent s'élever comme ça, ils prêchent sans se préparer. Oui. Qu'est-ce que c'est la préparation? Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher pour les gens? Oui. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas demander la volonté de Dieu. Toujours senga volonté ensemble sous-souté. Toujours linga ba prière sous-souté. Toujours en église comme toujours linga, toujours en église comme si toujours mona comme si tu comme ibakacher.
Donc, ceux qui vont prophétiser, tous ceux qui vont prophétiser, tout le monde. Non, ils ont bon côté. C'est ce qui détruit maintenant la génération. Mais ils ont embêté. Mais ils ont embêté, ils ont embêté, ils ont embêté. Comme ils ont embêté, tu vois, on a des problèmes. Il faut que nous ayons nos centres, il y a des prophétiser. Pourquoi tu peux seulement s'élever comme ça? Tu veux qu'on te prophétise, mais tu n'es pas la personne qui va inspirer les prophètes à te prophétiser. C'est ça le mal. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, les peuples qui sont en train de me prier là sont loin de moi. La présence du Saint-Esprit dans l'homme, il dirigera l'homme à la vérité. Mais si l'homme n'a pas la présence du Saint-Esprit, il va s'attacher aux fables. Oui, prophète, tout le monde a pu prophétiser à Tabapesi, mais pour Neko Kisama, ils ont tant. Et qu'est-ce qui se passe? La première des choses que les gens doivent comprendre dans l'église, quand on donne la prophétie, la prophétie aussi dépend du temps. La prophétie a le temps. Quand on te prophétise, si tu ne vois pas que ça ne se réalise pas, peut-être ce n'est pas le temps. Le temps n'a pas encore arrivé. Dieu veut te voir dans des sacrifices. Dieu veut te voir dans des sacrifices. Deuxième, si la prophétie ne se concrétise pas, peut-être tu es en train de prier mal. La prière que tu es en train de prier. Donc il y a des conditions pour qu'une prophétie soit réalisée. C'est ce que je dis. C'est là où je vous renvoie maintenant l'importance des 5 ministères. Il n'y a qu'un docteur ou un pasteur qui peut bien expliquer. Et les prophètes parlent toujours dans le langage de Dieu. C'est pourquoi vous voyez Moïse était prophète, mais à côté de lui il y avait Aaron, il y avait les autres, les Josué, qui faisaient interpréter son langage. Pourquoi? Parce que lui était prophète. Un prophète, c'est celui qui parle avec Dieu et celui qui craint le Seigneur. Il a toujours à avoir son caractère. Alors il faut qu'il y ait un pasteur qui est un berger pour faire asseoir et faire comprendre les gens le langage de Dieu. Alors si on te prophétise ça ne s'accomplit pas, peut-être ce n'est pas le temps. Je vous envoie dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1. Là où Habakkuk est en train de dire que je suis dans mon poste. J'attends tout ce que le Seigneur m'avait dit. Ça va se réaliser. Même si ça tarde pour moi, je vais attendre. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas la patience. Tu es dans une église, tu es ici, tu es là-bas, tu es là-bas. Aux autres, changer l'église. Alors, il faut se accomplir. Donc la prophétie doit s'accomplir quand il y a prophétiser dès que ces prophéties ne font pas c'est ça? Ben, il y a prophète, ils ont l'église, Jésus-Christ, la lumière du monde. Au prophétiser, tout, on zambalobaki, bamoni yango kakawana. Et puis baliki sous témoigner yango. Pourquoi? Ça dépend aussi de l'enseignement. Si tu es prophétisé, tu dois être enseigné. Tu dois vraiment s'asseoir dans la parole. Si tu es assis dans la parole, en tout cas, je te dis, ça sera vraiment simple. Parce que beaucoup de gens aiment écouter, mais ne veulent pas prier, ne veulent pas accomplir la mission de celui qui donne la prophétie. Et ils oublient que ce n'est pas le prophète qui va accomplir la prophétie, mais c'est Dieu. Dieu t'a parlé et tu commences à marcher dans le péché pour dire que j'attends ce que Dieu m'a dit. Et si tu ne vois rien, tu commences à dire que les faux pasteurs, les faux péchés détruisent aussi la prophétie. Les péchés détruisent aussi la prophétie. L'état d'âme de la personne. L'état d'âme. Nazo préciser bien, état d'âme ya mutu et boumakape ba prophétie. Mutu mosusu ba prophétiser ezaya solo mais azo tambola mabe azana lokuta azo inabatu motema neka ya mabe et puis azo la prophétie se concrétiser. Ce qui est ça limité prophète azo lokuta. Merci prophète. Merci beaucoup. Nous trouvons beaucoup d'abus dans le domaine de la prophétie, où le prophète exige une somme quelconque pour un rendez-vous. Il y en a même qui vont plus loin en donnant des montants. Là, c'est pour des classes normales et pour les autres, ce sont des VIP. Et qu'en pensez-vous? Est-ce qu'une prophétie peut être monnayée? Faut toper Sambongo pour que tout soit prophétie. Merci beaucoup pour la question. Yango, il y avait une émission que j'avais fait encore avec Maman Mireille. Je la salue en passant là où elle est. Que Dieu vraiment vous bénisse, Maman Mireille Mwamba. Tout d'abord, ça commence au niveau de la vision. Regardez par exemple, quand Dieu avait donné la vision à Noé, il avait dit à Noé, tu vas prendre le bois dégoffé, tu vas prendre 1 cm comme ça, 2 cm, tu feras ça, tous les détails. Quand vous lisez bien, vous allez écouter que Dieu lui avait donné d'abord au début de la vision, de l'arche, Dieu lui avait donné toutes les explications. Bon, si un prophète oblige l'argent avant la réception, peut-être c'est la vision qu'il a reçue.
Donc moi, je ne peux pas entrer en ça pour condamner ou bien, j'ai dit, tout un chacun de nous a sa vision. Mais les problèmes, nous aurons un compte à rendre dans le dernier jour. Et pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas d'argent, donc ils n'auront pas de prophétie, comme c'est la vision, ils rentrent comme ça et... Bon, c'est ce que j'ai dit. Oui. C'est ce que j'ai dit. Je viens bien de répéter. Tout un chacun de nous a sa vision. Tout un chacun de nous a la place là où Dieu l'avait appelé. Si Dieu l'avait appelé pour dire que tu commenceras à charger l'argent, ceci, cela. L'argent n'est pas mauvais dans le travail. C'est le travail de Dieu. L'argent n'est pas mauvais. Mais quand vous venez même à l'église, vous devez savoir que l'église, pour fonctionner, il y a des histoires à payer, il y a des pauvres à aider, il y a des veuves à aider. L'argent compte dans le ministère. Mais aller plus loin, en disant que normal et puis VIP, $20 par exemple pour toute catégorie de personnes et $50 pour des VIP. Là, ça dépend de la vision de tout un chacun. Toujours la vision, ok. Par exemple, ma vision, moi je ne fais pas ça. Dieu ne m'avait pas dit ça. Donc, je ne peux pas condamner celui qui fait ça, ou bien je ne peux pas dire que c'est bien ou bien c'est mauvais. Parce que lui, il a sa vision. Si je dis ça, je réponds à ces questions, c'est comme si je suis en train de leur condamner. Tout un chacun de nous a sa vision, tout un chacun de nous a son appel. Alors, d'après moi, je ne le fais pas, mais en réalité, dans la Bible, c'est écrit, il faut qu'il y ait l'offrande. Mais toi qui es enseigné, on ne peut pas te forcer pour donner. C'est ça, c'est ce que moi je comprends. Donc toi qui es enseigné, on ne peut pas te forcer pour donner. Mais quand il y a des VIP, on fait ceci, cela, peut-être c'est leur vision. Moi je ne les condamne pas. Peut-être c'est ce que Dieu les a dit. Donc prophète, vous encouragez ça, que l'on puisse donner de l'argent aux prophètes? Bon, moi, si vous lisez bien dans la parole, hein, si vous lisez bien dans 2 Rois 4, vous descendez. La Bible nous dit, quand... Vous pouvez lire, oui. Yes. On va lire d'abord. 2 Rois, chapitre 5, le verset 1, nous allons descendre. Écoutez comment est-ce que la Bible nous dit ici. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé les salis aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, les troupes des Syriens étaient sorties et avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci les débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vient les rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu les débarrasses de sa lèpre. » Si vous descendez, vous allez écouter là où on ne voyait pas les prophètes main vide. Ça n'a pas commencé avec nous aujourd'hui dans cette génération. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Donc, je dis ceci, c'est pourquoi je dis, tout un chacun de nous a sa vision par rapport à ce que Dieu lui avait montré de faire. Et vous allez écouter qu'il a porté des talents, il a porté de l'argent, il a porté des habits pour aller voir les prophètes, afin que les prophètes puissent, qu'il puisse parler aux prophètes, afin que les prophètes puissent débarrasser cette lèpre qui était avec le roi. Mais là, les prophètes n'avaient pas demandé. Il a fait avec lui-même qui a emmené son offrande. Les prophètes n'avaient pas demandé. Oui, mais c'est le contraire qui s'est fait maintenant là. Les prophètes imposent déjà, ils imposent une somme au peuple. Donc c'est ce que je dis. Je ne les condamne pas, ou je ne dis pas c'est mauvais, ou bien je dis que c'est bien. Je suis au milieu. Je ne sais pas leur vision. Il y a les autres dans leurs églises, on les interdit de ne pas manger la viande. C'est eux, peut-être leur vision. Mais chez nous, nous mangeons tout. Moi, je n'impose pas l'argent pour recevoir tout ça. Même quand je pars, on m'invite par-ci, par-là. Je n'impose pas l'argent. Si vous voulez me bénir, vous me bénissez. Mais je vais parler gratuitement. Et le problème, c'est que pour ceux qui n'en ont pas,
je viens à l'église pour trouver une solution et voir l'homme de Dieu pour prier pour moi et je n'ai pas d'argent. Et c'est pas mes recevoir. Mais ce n'est pas toutes les églises qui imposent l'argent. Il y a des églises là, tu parles, les prophètes te voient, ils prient pour toi sans te demander l'argent. Mais quand tu veux forcer toujours aller là où on est en train de demander l'argent, c'est comme si toi-même, tu veux te faire aussi souffrir parce que l'église n'est pas seulement une. Oui. Nous avons beaucoup d'églises. Ok. Merci beaucoup, prophète. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et on a comme l'impression qu'il y a une guerre mésentente, je dirais, entre le pasteur et les prophètes. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est dû à quoi cette mésentente? Ok, cette mésentente, c'est dû à la prière. Et puis, on oublie celui qui nous a donné les dons. Ok. On peut lire, oui, s'il vous plaît, dans Éphésiens. Allez-y. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Maintenant, si vous lisez, vous descendez ici à 12, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Si aujourd'hui, moi je suis pasteur, yoza prophète, tokomi ko bunda, toza nzambe, tepe tozo yeba te magamoto sala. Parce que muto yebi, oyo azo sala, ako éviter. Et puis ce qui fait que to bunda, bolingo eza lisusu te. Il n'y a pas l'amour dans le corps du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui le monde des ténèbres nous surprend, parce que nous n'avons pas l'amour. Le monde entier, les corona, tout ce que vous voyez là, leur plan est coquille sam, because bazalaki na bomoko. Les satanistes bazalaki na bomoko. Mais biso, bolingo ndezangi biso. Et bolingo, je pense, moi j'ai déjà entendu quelqu'un dire que avec la prophétie c'est plus rapide, on détecte le problème et on passe à la solution. Mais du côté pasteur, il faudra d'abord la parole et c'est un peu lent. Qu'est-ce que vous... Maintenant, si vous voyez un pasteur, azofinga prophète, oui, pasteur prophète, azofinga pasteur, baza ba charlatan bangonus. Baza ba charlatan. Parce que baebi mosala maître te. Mosala est maître et singa la patience na bolingo. Si tu es pasteur, contente-toi de ce qu'on t'a donné par ton maître parce que dans le dernier jour, c'est ce que tu rendras compte. Oui. C'est ce que tu rendras compte. Je suis prophète, je ne peux pas devenir apôtre. Je suis prophète. Dans ce que, si vous suivez bien Matthieu, il y a les histoires des talents. Il a donné les autres 2 talents, les autres 3 talents. Les autres. Mais Dieu t'a donné que tu es pasteur. Mais demeure dans ça. Donc tout un chacun de nous doit être libre dans sa grâce, dans son talent qui lui a été donné. Mais nous trouvons du côté du prophète, on dirait qu'il y a de l'orgueil qui naissent. C'est parce qu'il s'est dit qu'il a un contact direct avec quoi? Non, ce que je peux seulement demander à tous les 5 ministères, oui, à tous les 5 ministères, c'est de demander enfin que Dieu puisse nous briser. Dieu doit nous briser. Oui. Parce que ce qui nous a brisé, c'est orgueil. Parce que ce qui est comme si on est 15 ans. Mais c'est Dieu qui t'a donné la petite grâce là. Donc si on croit arriver, c'est là où on commence maintenant à chuter. Et puis quand vous parlez des prophètes, donc vous généralisez. Vous ne voyez pas que vous touchez aussi les saints de Dieu. Vous ne voyez pas ça. C'est par rapport à ce qu'on constate. On ne parle pas trop des docteurs, pasteurs, toujours les prophètes. Ils sont mal réputés. Je peux dire, je peux donner un exemple, les gens peuvent me suivre et puis comprendre ce que je dis. Et ça, si on saute sur la blessure intérieure, et ça, si on saute sur la na facilité. Oui. Mais ça là-bas si mon sous po à côté na libalo azanango aleka na mibali soki 10 oyaye à décevoir ye oyaye à décevoir ye oyaye à décevoir ye de ya 10 ya number 10 10 ndaye ko josko libala fandi. Alors les ana mosusu il n'a jamais connu les blessures intérieures. Yé mbala moko ka baye ba prédoté ba sué afandi nanda. Est-ce que vous allez dire que tous les hommes sont les moins sérieux? Non. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours les exceptionnels. Oui. Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez les autres en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas généraliser. Parce que ce n'est pas tous les prophètes qui font cela.
Merci beaucoup, prophète. Nous allons souffler un tout petit peu avec un élément de l'église du pasteur Yann. Mais tout le monde propose au business pour ça, tu vas perdre l'argent. The first sign, le premier signe, is going to impression you with that business. Il va t'impressionner avec ses affaires. If you do this, si tu fais ça, je te dis, je te dis, mais je vois. Ah, papa, je confirme, mais non. Tu as investi l'argent dans ces choses-là et puis, waouh! Je ne sais pas, je confirme. Ah, alors, non, même cette personne m'a appelé. Ils m'ont forcé, dernièrement on m'a forcé. Même l'avant-hier on m'a forcé. J'ai dit que ça soit 100 rentes, que ça soit 3000 rentes, que ça soit 1000 rentes. J'ai dit non. Vous savez, la chose is supposed to destroy your reputation. Ça devait détruire ta réputation. Mais Dieu nous a dit, be careful, don't try to get attention, il faut essayer, be careful. Mais votre attention ne permet pas de s'investir dans cette affaire. Merci pour l'élément et c'était un très bon élément. Prophète, dites-nous, beaucoup dans l'église que quand ils délivrance et vous prophétisez, mais il n'y a pas de résultat et il faudra aller aux délivrances. Vous avez un exemple à nous donner pour un cas pareil? Oh, merci beaucoup vraiment. Il y a tous un exemple, les aébélés, mais on a sélectionné quelques exemples moko où on a faire un peu asseoir pour comprendre. Oui. Ok, bino moko boyebi na kati église. Batubele bayaka omoni kanenge baza bien ezana ba monsusu baza ba hypocrite ezana ba monsusu bazoya bazana makambo monsusu bazosala libanda makolinga nzamba lobela ye c'est ce que nous voyons eza bakao tokutana bango bon ezana ndeko moko ya mwasi to prophétisaki toyebisa ye par rapport à problème ya foyer libala na ye parce que le temps kotaki na église abando senga nde nzamba pesa libala bon ce que Zamba est colocalisé. Zamba est colocalisé à Zamba la kisibiso que ozo sista zaku na zaki yasika ozo lukaliba les abo alobi yes papa mais libala na yo ezoya na octobre tokoma ki na octobre amona ki libala wana te azongela ki biso lisusu atuni alobi pourquoi makambo nangeza bo nzamba lobaki octobre makambo salema. Dieu, c'est un processus. Batba comprendre raté. Zambe a un processus. Le temps que Batebele bazol bake baebi nzambe, mais baebi été. Il y a des prières à faire. Et il y a des prières aussi qui sont circonstancielles. Oui. Il y a des sortes de prières que vous devez appliquer. Bien, il y a des sortes de prières qu'il faudra faire. Qu'il faudrait faire aussi. Parce que les diables nous combattent. C'est les premiers ennemis de nos vies. Alors on a prié pour elle. On l'a appelée maintenant vis-à-vis. Alors le Saint-Esprit nous a révélé qu'elle faisait la prostitution. En fait, elle était prostituée et elle attendait que Dieu puisse faire ce qu'il a dit. Mais elle oubliait qu'il faut la sanctification. Elle oubliait qu'il faut abandonner ce qu'elle faisait. Cette vie-là de la prostitution. Alors, quand on a ramené à cure-dent, elle a expliqué comment elle a avorté, ceci, cela. Et le Seigneur nous a dit, c'est ce qui lui a fait tarder, même sa bénédiction, même l'accomplissement. C'est ce qui a fait que les histoires tardent. Alors, la sœur s'est permis de se repentir. Elle a commencé à prier, comme c'est déjà ma prière, il y a une stratégie. Il faut à gêner, à s'engager. Et quand il y a des prières pareilles, c'est plus rapide, l'accomplissement est rapide. C'est ce qu'on appelle l'orientation. Aujourd'hui, les gens veulent seulement écouter puis ils parlent. Si partout là où vous me suivez, si quand vous landanga, ce qui prophète n'a pas ce message on zambazolo belaye et que yo osasima prophète pour olandayete makambono yo et que vous allez accomplir. Parce que c'est le prophète qui est le docteur, c'est lui qui t'a donné le message là, il connaît. Parce que quand vous voyez bien Élisée avec Géasi,
le temps qu'ils avaient prophétisé à la maman là que tu auras l'enfant, l'année qui vient, à ces mois ici, tu auras l'enfant. Et c'était ce qui était arrivé. Pourquoi? L'effet seulement de donner à manger à l'homme de Dieu et de lui donner une bonne place. Et l'homme de Dieu a dit que je n'ai pas écouté le bruit de l'enfant dans cette maison, mais cette année qui est en train de venir, tu auras l'enfant. Mais Makambouane Koki Samaki, Sikobo Landanga, le temps que moi na akufa kilisous, bazonga kepanan. Les lots, toza na makambo ya sala soki va prophétiser yo. Qui va mettre de l'eau à la prophétie pour que ça soit germé? Si ce n'est pas l'homme de Dieu qui va t'orienter. Je rends encore l'explication d'Élie, le prophète Élie, dans la Bible. Il a dit à Naaman, va monter encore à la montagne, regarde en haut, ce que tu verras, Yakoye Bisanga. Mais Naaman a Kendak, a Taraki Likolo, à mon côté. Ce que Zaraki les lots, na ba église ya les lots ndenge toza. Donc patwa ke prophète ako singay. Le temps que Nama azonga ke ebiseli ke professeur ebisaki ngana kende na matana ngomba na tala likolo. Na monelo côté Elia ebisie zonga lisusu 7 fois. Des fois, les 7 fois là-bas, aux Ozonga, au Matingombo Okiti, Elingelo Bani, Elingelo ba sacrifice, Batebele bazana ba prophétie, bazana ba promesse, en Zambé, mais bazana sacrifice. Il y a de se complir. Sacrifice exaté, sanctification exaté. Alors il faut se donner. Qu'est-ce que c'est le sacrifice pour notre génération? C'est la sanctification, donner son corps à Jésus. Il y a des désirs de la chair. L'esprit t'envoie voler, l'esprit t'envoie faire le mal, l'esprit t'envoie détruire ton corps. Mais tu oublies que c'est dans ton corps là il y a la promesse. L'homme n'est pas parfait. Alors les gens... L'homme n'est pas parfait. Il y aura toujours de... Mais on s'efforce. Dieu regarde aussi les gens qui s'efforcent. Parce que Aman, la personne qui était à côté de lui, il forçait de monter. Avant de forcer Zomata. 7 fois. Il y a eu Sangana Zongisonangum. Token de sous, c'est pas Naman, Oba, Abmiboaka qui n'a maille 7 fois. Kende na maille 7 fois. Puis il y a salité. C'est pour dire que dans les choses de Dieu, Dieu nous voit dans le sacrifice. Dieu ne nous voit pas seulement que parce qu'on m'a prophétisé, je dois maintenant me mettre comme ça, attendre que la prophétie puisse s'accomplir. Non. Dieu veut voir notre sacrifice et Dieu veut voir comment on se donne à lui. Dieu contrôle notre conscience. Si notre conscience est mauvaise, mais on est en train de dire yes, yes, mais on tozotambola bien. Ça ne se fera jamais. C'est à toi de changer. Prophète, vous avez un message prophétique pour le Congo? En tant que prophète, on doit toujours parler de la part du Seigneur lorsque Dieu nous dit. J'espère on avait donné encore d'autres messages par rapport à notre pays Congo. La première des choses, Dieu demandait l'unité. On n'a pas l'unité dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui l'autre prophétise comme ça. Demain, vous voyez, ça se répète. Demain, on fait ça. On n'a pas la solution dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Ce que Dieu me disait pour le Congo, nous devons être réunis. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. Si nous nous aimons, beaucoup de choses vont changer. Et vous qui avez reçu le message, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de créer cette unité-là? Bon, la première des choses, nous avons un groupe de prophètes et des hommes de Dieu qu'on est en train d'abord de prier pour tous les hommes de Dieu, que Dieu puisse nous donner l'unité. Et on est en train de demander à Dieu de nous donner l'unité. Si on ne prie pas pour que Dieu nous donne l'unité, avant que cette année-ci, 2021, termine, je vois les sangs. Les sangs commenceront toujours à... Mais nous avons des prophètes, nous avons des pasteurs dans notre pays. Mais pourquoi ça continue? Parce que nous ne sommes pas unis. Si nous sommes unis, Dieu va nous révéler. Il y a quelque chose qui s'est fait dans notre pays. Ça demande la considération d'abord des grâces. Si la grâce n'est pas considérée, si on m'appelle moi j'étouffe les autres pour ne pas apparaître, on commencera toujours à révéler aujourd'hui. Demain, vous voyez, les gens meurent encore. Demain, les gens meurent encore. Dans le pays qui perd beaucoup des âmes, des personnes, c'est seulement le Congo chez nous. Les gens meurent beaucoup. Pourquoi? Nous ne voulons pas écouter Dieu. Si on peut seulement avoir l'unité, Dieu me disait sur l'unité, les pasteurs, les hommes, tous les hommes, le ministre de Dieu, l'unité. L'unité. Si nous sommes unis, Dieu nous donnera la force et on va comprendre, Dieu nous révélera ce qui fait que aujourd'hui, Makila, ezotanga, ezana secret moko, ata prophète moko nano atika la kolobangote. Mais Zamba ebisinga, les jours que les hommes de Dieu seront unis, il va akola kisango. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission.
Un mot de la fin, prophète. Merci beaucoup. Je salue tout le monde, partout là où vous nous suivez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et j'aimerais dire quelque chose à tous les ministres de Dieu. Même quand Dieu t'élève comment, le problème c'est le royaume. Tu peux être élevé, mais tu rates le royaume. Les gens que tu as prêchés montent, toi tu restes. Les conseils que je peux te dire, retourne d'abord au point zéro. Demande à Dieu de te briser. Si Dieu te brise, tu vas comprendre ce message que nous venons de discuter ici. Si tu es brisé. Et si quelqu'un, soit un homme de Dieu ou un ministre, tombe, c'est à nous, c'est la charge de lui soutenir dans la prière et de lui relever. Ce n'est pas de nous de lui exposer et de lui exposer à la chair, commencer à parler. C'est ce que Dieu nous dit. On n'a pas l'amour. Dieu nous demande l'amour. Prions pour nous tous, hommes de Dieu, partout dans le monde. Que Dieu nous soutienne, qu'il nous donne l'affermissement et qu'il nous brise les œuvres de la chair. Parce que les gens ont besoin de prêcher Christ. On n'a pas besoin de prêcher les costumes, de prêcher nos propres vies à la chair. Dieu a besoin qu'on lui prêche et Dieu a besoin qu'on lui fasse retourner son église. Alors, mon dernier message, Dieu me disait, nous devons avoir l'amour. Et les gens n'ont pas l'amour de Dieu. Alors Dieu me disait que votre cœur retourne à lui. Alors, c'est le message que Dieu m'avait dit pour annoncer au peuple. Car d'ici là, Jésus va venir prendre son église. J'ai voulu aussi dire à nos chers téléspectateurs de partout, ils sont en train de nous suivre, de dire ceci. Soutenons cette œuvre qui se passe ici. Soutenons notre frère, cette Sumbu, avec cette bonne organisation qu'il est en train de faire. Il y a d'autres choses à la longue, vous allez connaître encore de plus. C'est à cause de lui, c'est à cause de son média. Cette image ici, c'est à cause de lui. Alors soutenons-les afin qu'on puisse encore connaître de plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit libérer, mais ça demande les soutiens financiers. Alors s'il vous plaît, je vous demande de tout cœur, de partout là où vous êtes, soutenons cette œuvre afin qu'on puisse se reproduire encore pour que vous puissiez un peu connaître de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à dire un grand merci à la maison 2S Productions. Et cette émission vous a été présentée par votre servante éternelle Nana Nzambé et l'émission a été produite et réalisée par 2S Productions. Nous nous retrouvons à la prochaine. Bye bye.